Lorsque sa puissance rentre en scène, mon histoire change. La montagne ne vaut plus rien. Quand le divin parle, il y a quelque chose qui change. Donc quelque chose de nouveau se passe. Lorsque Dieu pilote, aucune vie ne peut rester ordinaire, mais elle demeure extraordinaire. Car lorsque Dieu veut honorer la vie d'une personne, c'est pour que cette personne reste présente dans sa présence. Donc Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Donc tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Lorsque le Dieu que nous servons est le maître du bateau, l'arrivée est certaine. Alors, ne l'obligez pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Donc, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Parce qu'il ne se trompe jamais si c'est ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. S'inquiéter paraît arrogant, c'est de l'orgueil selon Dieu. Car c'est refuser la porte ouverte que Dieu a mis devant toi, que personne ne peut refermer. Jésus, le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu vous donne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la vie dans vos années. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne est sa présence. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Donc personne n'écrira ton histoire à ta place, car il n'y a pas de place dans ce cercueil. Ce n'est pas facile, même pas impossible d'y sortir. Celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, son âme vivra éternellement. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts avec lui ou en Christ ressusciteront d'abord. Donc aimer Dieu, c'est d'abord le connaître, car personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui a allé le chercher. On ne l'a pas choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Il les a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. À tous ceux qui l'ont accepté, qui ont reçu son esprit et qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir et le droit de devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car le mouvement provoque le changement. Et le changement te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Donc ce n'est plus ton combat. Car Dieu sait très bien ce qu'il est en train de faire. Christ a été ressuscité pour toi, donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre.